Steve Chega et Kembenge, who championed his cause in the studio for a weekend mood. Happy weekend to you, Steve. Thank you. Shall I say Meyegao? On va dans la Sanaga maritime, on va dans l'Oignon et Kélé. C'est là-bas qu'on se réveille aujourd'hui. On est le 13 septembre. Remember Omniobe. Remember. À l'heure où les oiseaux chantent, nous vous offrons une revue complète de l'actualité. Les matinées de la CRTV, 5h55, 9h, avec Steve Chega et Kembenge. Bonne journée sur la CRTV. Les matinées de la CRTV. Bonjour, merci de vous réveiller avec nous et avec notre petit coq de l'info. Ah, ce matin, notre coq se réveille encore avec une histoire aussi savoureuse qu'inspirante, celle du Mintumba de la fierté. D'ailleurs, voici qu'à l'instant, il pique avec son bec un morceau d'histoire, un peu de Mintumba, délice de Boumniébel, Dédé Alaba, cher à une figure de l'histoire que Gaston Kellman a appelé l'immortel de Boumniébel, titre du livre qu'il a consacré à Omniobe l'année dernière. Romancier habitué des essais qui s'est essayé au théâtre dans des hommages, un peu comme ce que Blick Bassi a fait. Avec cette chanson en parole de l'album 1958 dédié à sa mémoire, Blick Bassi célèbre la figure héroïque de Omniobe. Il y a 66 ans, le 13 septembre 1958, la colonisation a assassiné Omniobe et en cet anniversaire de sa disparition, revivons son discours prononcé à l'ONU le 17 décembre 1952 sur son plan pour la décolonisation. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et pour cela, les villages l'ont baptisé Mpodol, celui qui porte la parole des siens en Bassa, fait fierté des grandes mères qui, lorsqu'elles déballent pour nous à Mintumba, nous servent un argument historique pour nous rappeler le prestige que ce gâteau de manioc a gagné. Même Omniobe avait du Mintumba dans ses bagages quand il allait nous défendre chez les Blancs là-bas. Ah, ce Mintumba doré et adoré, ce gâteau a donc voyagé si loin. Il allait demander la liberté à New York, Omniobe, avec la fierté de croquer un made in Cameroun au pays des hamburgers, avec comme une envie de défendre son identité et les traditions, faisant ainsi du Mintumba un symbole du nationalisme économique. Le Mintumba, gâteau traditionnel du peuple bassa, fait de manioc fermenté et d'huile cuit à la vapeur, et ainsi préparé, il peut tenir 1 an intact à la maison. Et comme l'appétit vient en parlant, l'une des 100 entrepreneurs de la filière manioc, bénéficiaire des appuis du programme d'appui au développement des emplois ruraux, nous promet une petite marmite de Mintumba après une formation en gestion de business. Elles viennent de recevoir à Dibombari chacune 50 000 francs pour transformer leur récolte en Mintumba, justement couscous et tapioca. Oh, couvercle de marmite qui tombe. On espère qu'il arrive bien, rien de grave là-bas, les enfants qui font la vaisselle. Faut pas avoir bombo sur le dos ce matin avant d'aller à l'école. Sur le chemin de l'école, justement, faites preuve de compassion pour nos frères et sœurs de Yagua et du Mayo Danaï, repérables sur la carte dans la zone du Bec de Canard, débordés, sinistrés par les inondations. Voici quelques chiffres du bilan. 10 de morts déjà. Le pont effondrière, Yagua coupé en 2, écoles submergées, 185 écoles primaires et 13 lycées inondés. Du bétail perdu, 1178 têtes disparues, coup dur pour l'économie. Les éleveurs sont tristes. Alerte après toutes ces pertes. Les journaux vont relayer le cri du cœur du Mayo Danaï. Voici un bout avec Kaélé.
Dans un instant, le 6h d'Agnès Sylvienne Anjama.